Entre le gouvernement et l'UDPS, j'étais une des personnes, les vidéos sont en ligne, j'étais une des personnes à dire que je prône pour ce dialogue-là. Alors, dialoguer... Il a dit, lui, par exemple, le pasteur Mukuna, moi je suis témoin, il a une très forte popularité au Congo. Pourquoi vous ne vous organisez pas? Et il a même bien dit que les élections arrivent en 2016. Vous revendiquez, vous insultez, mais vous ne vous organisez pas. Par rapport à ces propositions qu'il a dit, organisez-vous. Et s'il y a possible. Il a fait cette vidéo, il a parlé à la diaspora, ça m'a intéressé. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de se rencontrer justement, essayer de faire une lecture sur l'éducation justement de la nation à travers justement cette culture que le Congolais aime tant, la religion du Congo, ça, de rentrer en complicité avec le peuple, savoir parler avec le peuple. On peut avoir tous les millions du monde, on peut être armé de la façon dont on veut, mais si le peuple n'est pas complice avec vous, vous êtes forcément très facile à être, vous êtes accessible vous êtes accessible dans toutes sortes de dangers. Donc je pense que comment dire, la... Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, church, like speaking Chinese. Now waiting me this, pack a boom boom. Now waiting I see Saga, cause she know one day. She talks so she know one day. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, begin good day tonight. Cause I'm in the mood. Mesdames et messieurs, Congolais de partout, bonjour et bonsoir. Nous nous retrouvons encore sur notre site www.rpbijou.info et à Kinshasa, nous sommes sur cette chaîne Molière TV qui est la chaîne la plus suivie en République démocratique du Congo. Pas la plus émise, mais la plus suivie sur les 85 millions des Congolais dans la République ainsi qu'à l'extérieur. Alors sur ce plateau aujourd'hui, comme vous le savez, la passion de tout Congolais, partout où il se trouve, de la diaspora, c'est le Congo. C'est notre chère mère patrie. Voilà, aujourd'hui, je reçois un de ses fils que moi personnellement, qu'on les appelle aujourd'hui en Europe, Bana Bilaka. Bana Oyo prophète, pour parler au nom du Congo. Il va se présenter, ça sera pour la première fois qu'un jeune combattant, un jeune résistant, patriote congolais, comme il s'appelle, qui parle, qui s'adresse devant toute la nation, vu l'actualité de notre grand pays. Alors, Blanchard Kémit, Congo, bonjour. Bonjour, journaliste RP. Merci de m'accueillir sur votre plateau télévisé. Ça me permet aussi de dire bonjour à nos confrères au pays. Tenir biso à cœur. C'est vrai que nous avons quitté ce pays au bas âge. Mais il y a toujours une vocation de penser à nos frères au pays. Donc je parle par le lien de cette chaîne télévisée. Nazo ko profiter nango pour na sabino ba mbote ebele et puis to développer pour na comprendre la tina nini to ko vanda pour na to sosola na bino. Merci beaucoup Blanchard Congo. D'abord pour expliquer aux Congolais, banakin n'expliquer banango bangoyo. Oyo ayebi nenge to vandi boye to zali boso a mairie moko, ezaneti zone commune. Donc soka bengi, messieurs, comme je vous disais tout à l'heure, alors il va intervenir par rapport à l'actualité du Congo. Alors Blanchard Congo, je vais te poser une question concernant, c'est-à-dire de nos frères, parce que moi je suis dans cette idéologie que nous sommes tous peuple noir, peuple africain, et voilà, on doit être unis. Donc ça c'est mon idéologie à moi, c'est mon idée à moi. Alors dis-moi, je vais vous poser la question entre Mwanda Ntsemi et Fumukusu, parmi les deux, parmi leur idéologie, parmi leurs revendications, tu soutiens qui? Et qui, si qui, pourquoi? Bah, c'est vrai que c'est une question un peu difficile pour répondre, parce que je ne veux pas trop partager les partisans de Mwanda Ntsemi et les partisans de M. Nkusu. Parce que tous ces partisans représentent
le Congo. Congolais. Mais il y a effectivement de diverses philosophies qui ne va pas dans le sens où nous prenons comment dire l'unité de Yamboka. Alors nous avons une personne qui comment dire indexe des communautés en les traitant comment dire, comme étant des étrangers de ce pays-là, en parlant bien de Balouba. Il y a une autre personne qui parle plus de l'unité. Alors si il faudrait choisir entre le discours de l'un et de l'autre, je prendrais plus pour le discours qui unit le peuple congolais, qui est forcément celui de Fumukusu. Bien sûr, j'ai aussi pris le temps de comprendre un petit peu philosophie. Il y a Fumukusu. C'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que contrairement à celui il y a Monatemi. Je pense que réellement ici dans la diaspora, beaucoup, nombreux d'entre nous sont derrière. Effectivement, il y a philosophie Oyo Fumukusu Azali ko prôné. Donc voilà, si je peux répondre en bref, je soutiendrai plus Fumukusu parce qu'il prône l'unité, et malheureusement quelqu'un qui a quand même un don qu'il faut reconnaître, malheureusement il manie le couteau du mauvais côté et il va plus dans la séparation du peuple. Et nous sommes contre ça. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Donc, si je comprends bien, pour éclaircir le peuple congolais, tu es plus derrière le discours de Fumukusu parce qu'il part dans l'idée du rassemblement du peuple congolais. D'accord. Dites-moi un peu, pourquoi est-ce que vous, les jeunes combattants ici en Europe, vous revendiquez, c'est-à-dire les combats, mais selon l'idée du prophète Simon Kimbangu? Vous avez quitté le pays il y a longtemps, il y a des jeunes aujourd'hui plus qui s'intéressent à la culture étrangère, mais vous, cette jeunesse-là qui est partie, qui a quitté le pays il y a longtemps, mais vous êtes vraiment, vous avez porté, c'est-à-dire cette idéologie, vous avez porté le combat de Kimbangu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit qui circule en vous, ou c'est par la lecture, ou parce que vous avez appris quelque part que Kimbangu a lutté contre voilà, les ennemis du Congo, et vous vous êtes dit que vous allez continuer ces combats. Pourquoi dans ces combats l'idée de Kimbangu devant tous les Congolais? Et Bibiche sera là en train de... C'est une grande communauté aujourd'hui qui vous suit, de Lubumbashi, Fatih Yuma, Stella Yuma, qui vous admire de partout. Blanchard Congo. Écoutez, c'est vrai que il y a des diverses façons dont on a représenté Kimbangu. Si je pouvais simplifier les choses ou symboliser Kimbangu, Kimbangu c'est juste un simple nom. Le nom de Jésus face aux exactions de l'ancien empire comment dire des Romains. C'est le nom de Gandhi, et c'est aussi le nom du Bouddha. Ça veut dire que tous ces gens-là se sont levés avec l'amour de la nation. Ils se sont levés pour dire non aux exactions. Je ne veux pas trop rentrer dans le cadre typiquement spirituel, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui ici qui ne veulent pas trop comprendre qui était Kimbangu. Alors je veux le simplifier. C'est quelqu'un qui a tout simplement dit non. Quand il a vu les colons, quand il a vu comment on maltraitait l'homme noir, il s'est levé pour dire non. Et ce non-là, c'est celui que nous disons aujourd'hui. Non, nous ne voulons pas qu'il y ait des guerres au Congo. Nous ne voulons plus qu'il y ait des souffrances au Congo. Nous ne voulons plus qu'il y ait des fausses prédications qui sont soutenues par des soi-disant pasteurs. Nous ne voulons pas qu'il y ait des fausses religions qui naissent au pays comme des champignons et qu'on nous dira que ces religions-là sont bons pour la nation congolaise. C'est tout simplement ce nom-là. Effectivement, ce nom-là, nous l'avons aussi lu dans des livres, dans des bouquins, dans des brochures. Et nous avons vu que effectivement, cette personne, ces grands personnages philosophes, fortement inspirés d'un grand canal vibratoire qui est Kimbangu, nous l'avons lu dans les livres et nous avons compris qu'effectivement,
lui parmi tant d'autres. Il y a eu aussi Kimpavita. Je citerai d'ailleurs le président actuel Kabila l'a bien dit lors de son intervention quand il a parlé à la nation. Il a cité le nom de Kimbangu et Kimpavita. Et quand nous avons ouvert les livres, nous avons vu qu'effectivement ces personnes-là ont eu la même façon de dire non, cette même philosophie de dire non. Et c'est ça qui aujourd'hui nous inspire et nous disons oui, le nom de Kimbangu, le nom de Bouddha et le nom de Jésus et le nom de Gandhi. Voilà. Merci beaucoup, mais par contre, encore une fois de plus, ces raisons que tu avances, parce qu'il est inspiré par, tu as utilisé un mot qui m'a échappé, une raison pour laquelle, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez intégré sa lutte pour lutter pour votre pays, si je comprends bien. Exactement, exactement, parce que je pense que dans tout combat, il faut qu'il y ait une base. On ne peut pas se battre n'importe comment. Il y a eu l'intervention j'ai oublié comment dire son nom, c'est comment s'appelle, c'est lui qui incarne aujourd'hui la responsabilité de l'ONU. J'ai oublié son nom, je pense que beaucoup de gens vont savoir de qui je parle. Congo au Congo. C'est Martin Kleber. Exactement, exactement. Quand il a été interviewé dans l'émission au Congo là-bas, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous venez faire au Congo? Sa réponse a été, je viens tout d'abord m'intéresser à l'histoire, à la culture. Et je pense que effectivement, quand on veut combattre un système ou autre, il faut d'abord comprendre l'histoire et la culture, parce que je pense que c'est sur cela toutes les choses, que ce soit politique, religieux ou socio-culturelles, vont venir s'opposer. À partir du moment où on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas comprendre dans ce qu'on combat et les raisons pour lesquelles on combat. C'est pour cela, nous ici, nous avons d'abord eu cette vocation, cette envie de mettre la culture en avant, comprendre quelle était notre histoire pour savoir où nous allons tout simplement. Merci beaucoup Junior Nembalemba, Papa Léon Nembalemba, Ngayo représentant les gars de tous les Congolais vivant hors du périmètre, l'homme aussi qui marche selon l'esprit du prophète. Na pesimbote na bandimi nyonso ya combat, ba maman nyonso ya combat. Non vouluzi biso yeyo ba pona biso potolo bela mabela prophète qui mia surtout boigna ezala. Blanchard Congo. Tu as dit que voilà, les combats, tu as suivi l'intervention de Martin Kobler. Il a dit voilà, pour la première des choses, il fallait qu'il comprenne au Congo, c'était d'abord sa culture. Sa culture, comme moi j'ai toujours dit, la politique divise un peuple. La politique tue un peuple, mais sa culture par contre, ça rassemble ce peuple. Voilà, nous allons quand même nous approcher de la politique, parce que ce que vous faites là, c'est la politique. Quand vous êtes ici, tu dis oui, la culture c'est bien beau, mais vous revendiquez par rapport à la situation que traverse le peuple congolais. Vous dites que voilà, la population souffre, il y a une certaine malgouvernance. Mais aujourd'hui, quand même, le Congo traverse, que ce soit ici en Europe, par tes frères combattants, nous allons arriver. Le vrai problème aujourd'hui, que la diaspora, qui tourmente la diaspora, c'est le problème du dialogue. Hein, ça tourmente un peu tout le monde. Il y a des divisions, il y a des insultes, il y a même, on arrivera à la question que je vais te poser tout à l'heure, mais c'est que j'allais savoir, pour toi, si on te demandait de dire quelque chose au gouvernement actuel, au président actuel Kabila, ainsi qu'à l'opposition, parce qu'il y a certains combattants qui critiquent et le gouvernement et l'opposition en disant que voilà, les deux partis, il n'y a personne qui s'occupe réellement du peuple congolais. Qu'est-ce que vous allez dire actuellement, et puis on continue l'émission Banabilaka, Blanchard Congo, Basso Landayo. Écoutez, s'il faut que je m'adresse directement au gouvernement ou plus personnellement à M. Kabila, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas, comment dire, une grande, il n'y a pas une grande distance entre le peuple, moi qui représente le peuple congolais, et le président. Je pense que effectivement, du fait que ça soit le président, hein, il ne faut pas qu'il y ait cette déchirure. Alors si je peux m'adresser à lui, je dirais tout simplement que la force d'un pays, c'est le peuple. On a été longtemps intimidé par la force atomique
la bombe atomique. Nous avons vu par exemple les États-Unis menacer l'Iran de la bombe atomique, mais l'Iran n'a jamais reculé. Aujourd'hui, elle a fait face jusqu'à ce qu'elle détienne son pouvoir en intégrité. Aujourd'hui, l'Iran est un pays souverain parce que l'Iran a reçu à dialoguer avec le peuple. Je pense que la plus grande force dans la politique, c'est le peuple, c'est pas les armes. Alors ce que je pourrais moi dire au président, au gouvernement du Congo, c'est de rentrer en complicité avec le peuple, savoir parler avec le peuple. On peut avoir tous les millions du monde, on peut être armé de la façon dont on veut, mais si le peuple n'est pas complice avec vous, vous êtes forcément très facile à être, vous êtes accessible vous êtes accessible dans toutes sortes de dangers. Donc je pense que comment dire, la complicité avec le peuple, savoir dialoguer avec le peuple est important. Bana poto bozoyo kabwanya pe mayele ezobima na kati ya bana bilaka banvuluzi bangoyeyo bangonde prophète alobaka bangonde bakokendaka bakoyaka hein. Toujours continuer mon grand frère Fabou. Blanchard Congo, tu as adressé un message très important au président de la République ainsi qu'au gouvernement d'être en complicité avec le peuple. Donc c'est-à-dire il faudra qu'il soit en complicité avec son peuple. Il faut que le peuple se retrouve pour qu'eux aussi qu'ils soient dans les calmes. Mais je vais te poser une question. Le pasteur Mukuna, nous allons parler du pasteur Mukuna qui est arrivé, qu'on a vu passer dans les réseaux sociaux. Il a parlé et il a donné un conseil très important aux combattants. Tu fais partie des combattants. Certes que tu combats de ta façon, tu as ta vision, mais vous faites partie de cette grande famille. Vous revendiquez quelque chose pour ce peuple congolais. Le pasteur a dit, les combattants n'est pas organisé. Il a dit, lui par exemple, le pasteur Mukuna, moi je suis témoin, il a une très forte popularité au Congo. Pourquoi vous ne vous organisez pas? Et il a même bien dit que les élections arrivent en 2016. Vous revendiquez, vous insultez, mais vous ne vous organisez pas. Par rapport à ces propositions qu'il a dit, organisez-vous. Et s'il y a possibilité, il y a un groupe de gens que lui, pasteur, peut représenter ou peut les introduire au pays pour pouvoir carrément revendiquer ou faire de la politique démocratiquement. Il était prêt. Mais par rapport à toi, un jeune combattant qui représente quand même une grande popularité ici en Europe, de la jeunesse, hein, aujourd'hui qui est debout pour le Congo, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la demande ou aux propositions du pasteur Mukuna? Rapidement, on te suit à Molière TV. Bah écoutez, tout comme vous, hein, j'ai suivi son intervention, qui m'a fort quand même ému de savoir que c'est comme il nous a tendu une perche, ok. Vous et moi aujourd'hui nous la saisissons cette perche devant les médias, devant Molière TV. Effectivement cette démarche de pouvoir rentrer justement en relation avec ce cadre-là, socio-culturel, religieux, tout ce qu'on peut dire, nous intéresse de notre part. Effectivement, vous avez cité le nom ici, combattants. Les combattants ne sont pas organisés, ce qui est totalement faux. Moi, je représente la branche socio-culturelle. Vous voyez, et quand il a fait cette vidéo, il a parlé à la diaspora, ça m'a intéressé. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de se rencontrer justement, essayer de faire une lecture sur l'éducation justement de la nation à travers justement cette culture que le Congolais aime tant, la religion, hein, parce que c'est une culture. Hein, il y a des choses que nous, ici, dans la diaspora, nous voulons revendiquer. Parce que Blanchard, excuse-moi, je te coupe la parole. Tu dis tout à l'heure que pasteur Mukuna. Mais pasteur Mukuna, il y a une église de son, je peux dire, comment pourrais-je utiliser les termes, de son collègue ou ami pasteur qui s'est mis en Belgique. Mais comment il a dit, est-ce que, admettons le soit jeune combattant, est-ce que tu seras prêt ou pas? Je veux rectifier quelque chose. Ok. Il y a un problème que nous avons ici. C'est vrai que le nom combattant a été sali. Le nom combattant ne me plaît pas forcément. Je ne suis pas de ceux qui tapent. Je pense que les gens qui viennent, qui tapent, c'est des gens qui sont au bout de leurs idées. Moi, je suis
quelqu'un qui combat avec les idées, qui combat avec des convictions, qui combat avec des propositions. Ce qui s'est passé, parce que là vous me l'apprenez, je ne suis pas au courant de ça parce que ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Moi je combats un système qui est en place, qui est là pour détruire l'homme congolais, qui est là pour faire en sorte que l'homme congolais ne puisse pas mûrir dans tout facteur intellectuel. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs façons d'être intelligent. Je m'occupe que de ce cadre-là, socio-culturel, la religion, parce que je pense que c'est le lingot d'or qui justement aujourd'hui intéresse beaucoup de Blanchard. Et sans te couper, moi ma question c'est de savoir, les pasteurs, est-ce que Akoki Kosenga Bino, jeune combattant, Bosolo Makambo Mboka ou pas? Mais je suis en train d'arriver, mais bien sûr que oui, je le dis bien là depuis le début, je suis quelqu'un qui prône le dialogue. Et d'ailleurs, je suis la première, je pense que j'étais une des premières personnes qui a dit justement, notamment par rapport au dialogue qui va se faire entre le gouvernement et l'UDPS, j'étais une des personnes, les vidéos sont en ligne, j'étais une des personnes à dire que je prône pour ce dialogue-là. Alors, dialoguer autant avec la couche politique et la couche religieuse, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela, moi je ouvre la porte à Pasteur Mukuna. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait des choses qui soient rectifiées au niveau de l'évangélisation, parce que effectivement nous avons été évangélisés au pays aujourd'hui sur le sol de ceux qui nous ont ramené les textes. Nous comprenons qu'il y a un autre évangile, et c'est un évangile qui permet aujourd'hui à ce qu'il y ait des voitures, qu'il y ait la démocratie, qui permet à ce que les gens travaillent, qui permet à ce que, mine de rien, les gens mangent à leur faim. Alors je pense que sur base de toute chose, c'est la culture qui tient la politique dans les mains. Et je pense qu'il faudrait rectifier un petit peu une façon d'évangéliser, parce que ce passage biblique qui dit que ne laissez rien, laissez tout sur cette terre, vous aurez tout dans le ciel. Moi, je pense que c'est des textes comme ça qui rendent un petit peu les gens feignants, quelque part, à peut-être aller bosser ou tout donner la responsabilité à Dieu. On fait plus rien, on attend que Dieu descende pour aller chercher un bout de baguette, on attend Dieu pour aller chercher du travail, on attend Dieu pour aller aider un confrère. Je pense que tous ces genres de prêche ou tous ces genres de façon d'évangéliser la chose, il faut les revoir pour enfin dire aux Congolais qu'il faudrait qu'ils prennent les choses en main et pour aller de l'avant. Merci beaucoup Blanchard. Alors si je comprends bien, tu es d'accord d'abord premièrement pour le dialogue qui va être organisé au Congo, et tu es prêt à rencontrer les pasteurs Mukuna, pourquoi pas dialoguer avec lui et enfin que vous acheminez, c'est-à-dire vos revendications au Congo, c'est ça? Mais bien sûr que nous sommes prêts à le rencontrer, bien sûr, oui. D'accord. Merci beaucoup Blanchard Congo. Nous allons quand même rentrer dans le vrai problème aujourd'hui qui divise le peuple congolais. Blanchard, Kemite, Congo, Mwana Bilaka. Le dialogue qui a été demandé par le patriarche Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'opposant incontournable de ce grand continent aujourd'hui, qu'on a remarqué son peuple qui n'arrête pas, je peux me permettre de le dire, à les massacrer, à les traiter de n'importe comment. Franchement, personnellement, c'est mon point de vue que je trouve vraiment mal éduqué, hein. Ça c'est mon point de vue. Il y a plusieurs façons de contester par rapport à une éducation qu'aux insultes. Blanchard Congo, d'abord nous allons parler, comme je disais tout à l'heure, de ces dialogues qui divisent le peuple congolais au point à s'insulter. Un petit d'abord conseil, tant que moi Nabilaka ni nos Zolobakeno, le combat est socio-culturel. Qu'est-ce que d'abord tu as à dire par rapport aux gens qui sont contre le dialogue? Parce qu'il faut les comprendre aussi, ils ont leurs revendications, ils ont leur droit de refuser ces dialogues. Qu'est-ce que tu as d'abord à dire rapidement, Blanchard Congo, car nous arrivons à terme de notre émission? Écoutez, je pense que pour les gens qui ne sont pas d'accord, il faut comprendre que le Congo est un pays démocrate. Vous comprenez? On ne peut pas tous aller dans un sens. Il faudrait qu'on s'attend, il faudrait qu'on comprend, il faudrait aussi qu'on accepte à ce qu'il y ait l'opposition à nos convictions. Mais ce que je pourrais dire, on remarquera d'ailleurs ces personnes qui se sont soulevées pour être contre le dialogue, c'est des personnes qui n'ont pas pris le temps de comprendre. Ils n'ont pas pris le temps de comprendre en tout cas les enjeux politiques.
Ce que je peux juste dire, c'est qu'il faudrait qu'il refasse une autre lecture de la politique, parce que la politique, ce n'est pas celle que nous menons dans les rues. La politique, on parle avec son ennemi. On s'assoit comme nous sommes assis là dans la politique. Ça ne veut pas dire qu'on partage les mêmes avis. On peut être en désaccord tout en étant à côté. Et ces gens-là ont mal compris la politique. Effectivement, il en est ressorti des insultes, il en est ressorti de l'incivisme, des actes inciviques que nous condamnons fortement, parce que quand nous disons que nous sommes des bantous, dans notre culture bantou, l'enfant n'insulte pas le père. C'est une malédiction. Alors quand l'enfant vient pour maudire le père, c'est comme s'il se maudissait lui-même, parce qu'il vient de quelque part, il n'est pas tombé sur un arbre, il vient de quelque part. Alors c'est la responsabilité de chacun de comprendre cet acte, et je pense que si réellement ces personnes-là ont le respect, en tout cas pour leur enfant, ont le respect pour la famille qu'ils incarnent, je pense le pardon serait la bienvenue. Mais maintenant, dans ce qui est le fait qu'il ait l'opposition, nous soutenons qu'il ait l'opposition. C'est ce qui démontre réellement la démocratie. Pour en venir à votre question, moi, oui, effectivement, je soutiens le dialogue. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot dialogue. Parce que si nous partons un petit peu dans l'étymologie du mot, nous avons le dia et nous avons le log. Le dia nous renvoie justement dans la... Par exemple, si on part dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons des kola dia. Nous avons des dia, tout simplement dia. Et le dia est l'étymologie qui nous renvoie à Dieu, Zeus. Alors, si nous essayons de comprendre un petit peu cette phrase, c'est Dieu. Alors le dialogue, ça nous renvoie à une sagesse parce que les gens parlent. Le monde a été créé à partir de la parole. Pour arriver à quelque chose, maudire ou bénir quelqu'un, c'est la parole. Et nous arrivons peut-être aussi dans un cycle de notre évolution congolaise, qu'il faut à un certain moment effectivement s'asseoir pour parler, pour que le sang ne coule plus, parce que je pense que si demain nous voulons que le Congo aille de l'avant, il faudrait qu'il aille de l'avant sans l'infusion du sang. Alors le dialogue est une bonne chose, et bien sûr je dirais que ça soit fait dans la vérité, dans l'amour, mais c'est des choses quand même qu'on sont rares dans la politique. Mais nous pensons que tous ces enfants-là, tous ces gens-là, tous ces cadres-là politiciens ont quand même une partie d'amour pour ce pays, et j'espère en tout cas que cette étincelle d'amour qui sommeille en eux arrivera à ce que chacun trouve une bonne raison pour trouver vraiment une solution et qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup Blanchard Congo. Aujourd'hui, ça ne sera que une partie que tu puisses intervenir dans cette émission. C'est vrai que nous allons faire parler tout le monde par rapport au dialogue. Tu as expliquer la signification et la provenance et la nature du mot même dialogue, dia qui met du mot grec Dieu. Donc voilà, tout était créé par la parole. C'est vrai que... Mais Blanchard Congo, aujourd'hui, si par exemple c'est même Dieu, ou si les temps, si les circonstances permettaient que tu sois au dialogue, qu'est-ce que tu pourras revendiquer, ou qu'est-ce que tu pourras dire aux responsables, encore une fois de plus, pour terminer rapidement, que ces dialogues puissent enfanter quelque chose, enfin que notre Congo retrouve la paix? Dans 2 minutes, Blanchard, et on arrive à la fin de l'émission. Écoutez, moi dans le dialogue, je pense que je viendrai défendre l'idée à ce qu'on arrive quand même à créer un pont entre la diaspora et le gouvernement en place. C'est quelque chose de très très important. Nous avons vu par exemple l'exemple de l'Israël. L'Israël a évolué grâce à la diaspora. Il y a beaucoup de pays qui ont évolué grâce à la diaspora. Je pense que quelque chose qu'on pourra tirer justement du dialogue avec le gouvernement, ça serait en sorte de créer un pont, et qu'il y ait quand même une fraternité qui puisse renaître de nouveau entre les vrais combattants, hein, et le gouvernement en place. C'est tout ce que moi je pourrais souhaiter en tout cas pour ce dialogue-là. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous êtes sur www.rpbijou.info, votre humble serviteur, le représentant légal de tous les Congolais vivant hors du périmètre. Je remercie quand même le mien qui me soutient, Jojo Ngonda Imen, un homme capable, réfléchi, qui a parvenu à maintenir le cap toujours au même point, sans oublier monsieur Arsène Kingo, l'homme au cœur blanc. Il soutient aussi cette émission, ainsi que tout Bananjili
bana Masina, bana Chango, kala mingi te bozolanda biso pe na maître Chora l'imbattable, ba sportif pe ba lobby non, ba telemi pour ba lobby la makambo Congo. En tout cas, un grand merci à Ryan Elia, Jemima Elia, Road Elia, Karen Elia, sans oublier Noah Elia, ainsi que leur maman, sa fille Elia. Nous continuons notre mission. Nous allons faire parler les Congolais, pas seulement les acteurs politiques, mais les Congolais eux-mêmes. Merci et nous nous retrouvons dans nos prochaines émissions. Molière TV, doucement, doucement. Nanuto comité, Tozakoya.